Votre attention s'il vous plaît. Cet élément est en français. Contactez-nous pour savoir s'il est aussi disponible en la langue de votre préférence. Veuillez aussi noter qu'il est en audio uniquement, dépourvu de ce fait d'image originaire. À présent, nous vous convions à suivre, depuis christequality.com et évangile-éternel.com, la rubrique Bible mot à mot, ou l'explication prophétique de toute la Bible, livre par livre, chapitre par chapitre, verset par verset, mot à mot. Elle est présentée aujourd'hui par L'homme de Dieu, le bien-aimé, le docteur Télémou Bouyeyi. Recherchez-vous les enseignements du docteur Télémou Bouyeyi? Allez sur christequality.com/télémoubouyeyi.html. Les enseignements sont disponibles en texte, audio et vidéo. Bonne édification au nom de notre commun Seigneur et Dieu Jésus-Christ. Amen. Lorsque l'on parle des synagogues de Satan, ça ne veut pas dire que cette église doit marquer seulement que c'est l'église de Satan. On peut appeler ça l'église de Dieu, mais en réalité, ce n'est pas une église du Seigneur. C'est-à-dire l'église qui a l'enseignement contraire à l'enseignement de Christ. C'est la synagogue de Satan. L'église où il y a une seule personne qui règne, qui domine, c'est une synagogue de Satan. L'église où, si le pasteur n'est pas là, sa chaise reste vide. Donc l'église est comme son truc, son trône. C'est une synagogue de Satan. Parce que l'église doit être dirigée par un groupe de gens. Regardez l'église de Jérusalem était dirigée par les 12. Regardez l'église d'Antioche, il y avait des prophètes et des docteurs. Cette façon-là que l'église est dirigée par une seule personne et un seul individu n'est pas la parole de Dieu. L'église a toujours été dirigée par un groupe, des ministres. Nous avons des exemples. Même quand Paul recommande à Timothée que tu établisses des anciens dans chaque ville. Qui est des évêques. Plusieurs. Pourquoi plusieurs? Parce qu'il y a un problème de diversité des grâces. Une seule grâce ne peut pas amener les gens à la perfection. Une seule grâce ne peut pas amener les gens à connaître Dieu, à suivre Dieu. À marcher avec Dieu. Voilà pourquoi le Seigneur, dans son organisation de l'Église, il y a toujours un groupe de gens qui dirigent. C'est pourquoi dans Romains et dans Hébreux chapitre 13, il dit quoi quand il s'adresse à l'Église? Ils ont ce qu'il dit dans Hébreux 13. Le Seigneur déclare ceci. Je suis dans le 7e verset. Souvenez-vous de vos conducteurs qui vous ont annoncé la parole de Dieu. Considérez quelle a été la fin de leur vie et imitez leur foi. Souvenez-vous de vos conducteurs. Conducteur au pluriel. C'est que ce n'est pas un problème d'un seul individu. Et
Et dans les versets 17e, il revient encore à ça, lorsqu'il dit obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux de la déférence, car ils veillent sur vos âmes comme devant en rendre compte. Qu'il en soit ainsi, afin qu'ils les fassent avec joie et non en gémissant, ce qui vous ne laisserait aucun avantage. Donc il est en train encore d'ajouter que les conducteurs, le prédicateur, ceux qui gèrent l'Église doivent être nombreux. Ce n'est pas un problème d'avoir un seul individu, mais il doit y avoir plusieurs individus. Plusieurs individus qui doivent gérer et orienter l'Église. Mais là, lorsque vous voyez une Église est gérée seulement par un individu, comprenez mes frères, ce n'est pas l'Église des dieux, à moins que ça soit circonstanciellement, ou peut-être à la naissance de cette Église, il n'y a pas d'autre personne, il n'y a qu'une seule personne. Mais dans la marche normale, l'Église ne peut être dirigée par une seule personne, bien un seul individu. Il doit être dirigé par un groupe de personnes. Le Seigneur ajoute en disant que ne crains pas, je suis dans le verset 10e de l'Apocalypse chapitre 2, ne crains pas de ce que tu vas souffrir. Voici le diable jettera quelques-uns de vous en prison, afin que vous soyez éprouvés. Et vous aurez une tribulation de 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort, je te donnerai la couronne de vie. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Celui qui vaincra n'aura pas à souffrir la seconde mort. Donc je pense que c'est clair, le Seigneur dit ceci, ne crains pas que tu vas souffrir. Il s'adressait à cette église qui avait la souffrance devant eux. Comme Paul dit, il lui avertissait des tribulations. Il lui avertissait des moments de souffrance parce que c'est quelque chose qui est dans ces chemins de l'évangile. Il y a des moments de tribulation, des moments des épreuves, il y a des moments de combats atroces. Les diables soulèvent des vents, soulèvent des vagues pour essayer d'inonder, pour essayer de déstabiliser, d'effacer. Ils soulèvent des vagues, ils soulèvent des vents pour inonder, pour aveugler, effacer. Et le Seigneur dit, vous aurez une tribulation de 10 jours. Et selon l'histoire, si je me souviens bien, il y a eu une tribulation que l'Église dans le monde a traversée pendant 10 ans. Si ma mémoire est bonne, c'est les 303 à 313. Il y a eu 10 ans de souffrance. Parce qu'il faut savoir, Dieu avait pris ces 7 églises comme étant aussi des échantillons. C'est-à-dire, ce qui devait vivre ces églises devait se manifester aussi dans la cour du temps. Dans la marche de l'église, il devait y avoir des choses semblables qui devaient arriver aussi. Car Dieu est extraordinaire. Des fois, il fait des choses. Il nous annonce, il nous avertit,
frères bien-aimés, lorsque l'Écriture dit Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, ce n'est pas seulement par révélation, par prophétie, par doctrine, par connaissance. Il parle aussi par des songes. Il parle aussi au travers le prédicateur, au travers la prédication de la parole. Il parle aussi au travers des conseils. C'est comme ça qu'il a parlé à Moïse par Jéthro. Il parle aussi au travers des conseils. Oui, Dieu utilise des hommes de plusieurs manières. Dieu est extraordinaire, il utilise des hommes de plusieurs manières. Dieu utilise des hommes de plusieurs manières. C'est comme ça qu'il fait. Il utilise des hommes de plusieurs manières. Un ami, un frère, Dieu peut passer par lui pour te dire et communiquer quelque chose. Voilà pourquoi un enfant de Dieu doit être toujours sensible, doit être toujours à l'écoute, doit être toujours en train de saisir la pensée de Dieu, doit être connecté au Saint-Esprit. Oh. Donc, le Seigneur est en train d'exhorter l'Église d'être fidèle, de rester fidèle jusqu'à la mort. Et il va lui donner la couronne de vie. C'est-à-dire, c'est le Seigneur qui a permis cette grande tribulation. Que l'Église traverse la tribulation et il dit que l'Église doit tenir bon jusqu'à la mort. Gloire soit rendue à Dieu parce qu'il dote l'Église de cet esprit de sacrifice, cet esprit dévot, cet esprit d'accepter de mourir, d'accepter de souffrir, d'accepter d'être détruit. C'est comme à Shadrach, Meshach, Abednego, le Seigneur a permis. Qu'ils entrent dans le feu. Ensuite, qu'ils en ressortent. Donc, l'entrée dans le feu, c'était la mort. Et en sortir, c'est la résurrection. Il devait entrer dans le feu, c'est-à-dire mourir, et sortir du feu, c'est le signe de la résurrection. Daniel devait entrer dans la fosse au lion, signe de la mort, et à ressortir la résurrection. Et le Seigneur déjà a annoncé, lorsque ces gens, les Shadrach, Meshach, Abednego, sont entrés dans le feu, c'était un message prophétique que ceux-là qui assisteront dans la grande tribulation, ils passeront par la mort, ensuite ils vont ressusciter. Et c'est ce qu'il dit déjà à ceux-là de l'église de Smyrne, ne crains pas, soyez fidèles jusqu'à la mort. Et vous aurez la couronne de vie. Parce que le Seigneur aime et sait que les hommes aiment la vie. C'est comme ça qu'il a façonné un humain, ou bien un être vivant.
Un être vivant, même les insectes n'aiment pas mourir. Oui, il fuit la mort. Tout être vivant devant la mort, il fuit, il veut rester en vie. C'est ce que Salomon a dit, il a mis en eux la pensée de l'éternité. De rester en vie pour toujours. C'est ce que Dieu avait mis dans le cœur de l'homme. Voilà pourquoi au cours des siècles, les gens se sont mis à rechercher l'immortalité. Jusqu'à ces jours, ils cherchent l'immortalité. Ils cherchent à créer des choses qui les rendront immortels, mais malheureusement, ils vont tous passer. Donc, quand on regarde cette église-là, le Seigneur dit, ne crains pas. Il dit, le Seigneur dit ceci, ne crains pas la mort. Voilà pourquoi dans la présentation de l'église, lui-même il se présente comme celui qui était mort et qui est revenu à la vie. Ah, Dieu est merveilleux. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Celui qui vaincra n'aura pas à souffrir la 50 morts. La 50 morts, c'est quoi? C'est un peu de trouver la 50 morts. Nous prenons Apocalypse chapitre 20, parce que nous avons toujours dit que s'il y a une question biblique, la réponse aussi doit être biblique. Nous prenons l'Apocalypse chapitre 20. On prend même le verset 13. La mer rendit les morts qui étaient en elle. La mort et les séjours des morts rendirent les morts qui étaient en eux. Et chacun fut jugé selon ses œuvres. Et la mort et les séjours des morts furent jetés dans les tanks de feu. C'est la seconde mort, les tanks de feu. Ah, c'est clair. Dieu appelle les tanks de feu comme étant la seconde mort. Donc la seconde mort, c'est les tanks de feu. La seconde mort, c'est la mort éternelle. Parce que la première mort, ce n'est pas une mort éternelle, parce qu'il y a la résurrection. Mais pour la seconde mort, il n'y aura pas de résurrection. Pour la première mort, la mort du corps, il y a la résurrection. Dieu redonne encore un autre corps. Le Seigneur restaure le corps qui est détruit. L'exemple de Lazare qui était mort. Et le Seigneur a redonné encore le corps à ces morts, à ces corps qui étaient déjà détruits. Le Seigneur a redonné encore. C'est pour cela nous vous disons à ceux qui nous suivent, qui nous suivront aussi, au travers ce message, de savoir que même si ta trompe est détruite, même si ton cœur est malade, même si tes poumons sont affectés, tu dois croire que c'est Jésus que nous vous prêchons est capable de restaurer votre corps, votre cœur, vos poumons, vos intestins, vos reins. Il est capable de le faire. Il est capable de le faire. Donc, c'est en fait ça. C'est cela en fait
Tu es capable de tout. Tu es capable de tout. Il est capable de tout. De restaurer, de rétablir, de redonner la vie. De rendre vivant tout corps mortel, tout corps qui est déjà détruit. Voilà pourquoi, frères bien-aimés, même les gens qui sont vraiment très malades, même les gens qui se retrouvent à l'agonie, je vous dis que Jésus-Christ est capable de vous restaurer, vous rétablir, vous guérir, vous libérer de cette menace de la mort. Parce qu'il n'est pas un humain, il est un Dieu tout-puissant. Un Dieu véritable, un Dieu capable de toutes choses. Dans la seconde mort, c'est le temps de feu. Et cette seconde mort interviendra au jugement dernier, donc après les jugements derniers. Parce qu'il y a des jugements qui se font, des jugements, d'abord les jugements commençaient dans le ciel, lorsque Satan s'est rébellé contre Dieu, Dieu l'a jugé, il l'a condamné pour toujours. Lui et les anges qui ont suivi sa voie, ils sont condamnés pour toujours à la destruction éternelle. Il n'y a pas de miséricorde ni de pardon pour eux. Il y a eu aussi jugement à l'Éden lorsque Adam et Ève se sont écartés de la loi de Dieu, qu'il interdisait de manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Dieu est venu les juger. Il a condamné la terre. Il a dit la terre produira des épines. La terre est maudite à cause d'Adam. Il doit produire des épines. Il augmenta la souffrance de la femme. Il devait enfanter avec douleur. Il s'adressa au serpent et il dit, toi, on t'écrasera la tête, mais toi aussi, tu vas blesser les talons. Ces jugements de Dieu à l'Éden, c'était un jugement prophétique. Ces jugements à l'Éden étaient un jugement prophétique. Toutes ces choses se sont accomplies sur la croix. La terre qui devait produire des épines, c'était Christ qui devait porter cette malédiction-là. Oui, voilà pourquoi nous l'avons vu couronné d'épines. Il a porté la malédiction de la terre. Et c'est lui qui est la postérité qui a écrasé la tête du serpent. Il a dépouillé les autorités, les autorités, les dominations. Toute la force des ténèbres a été neutralisée à la croix. Nous sommes libérés de cette domination satanique. Voilà pourquoi aucun sorcier, aucun magicien, aucun occultiste ne peut dominer sur nous. Ne peut dominer sur nous. Il ne peut pas. En utilisant ses pouvoirs magiques, sorcellériques, nous mater, nous écraser, nous éliminer, nous effacer, nous tenir dans la servitude. Non! Parce qu'il était vaincu. Et les serpents avaient blessé les talons. Les talons, c'était Christ. Pierre angulaire. Il a été blessé à la croix. Il est mort.
Parce que quand on l'a percé, c'était une blessure mortelle. Alors, on l'a percé. En réalité, quand le Seigneur parlait de la morsure du serpent, il parlait de la mort. Les serpents, c'est un esprit, oui. Les serpents aussi, le diable. Mais le serpent n'est pas seulement un esprit, parce que Jean-Baptiste, il voit les pharisiens venir, les hommes. Il dit race des vipères. Ils sont une race des serpents. Ce sont des serpents. Des humains aussi, ce sont des serpents. Donc le vénément de la croix est spirituel et physique, mais en même temps spirituel dans le sens qu'il y a eu un combat spirituel là où le Seigneur a dépouillé toutes les autorités, les principautés, toutes ces puissances des ténèbres. Voilà pourquoi même si aujourd'hui ces puissances des ténèbres contrôlent le monde, dominent le monde, orientent le monde, règnent sur le monde, mais pas sur les enfants de Dieu. C'est pourquoi nous avons le pouvoir de chasser un démon. Nous avons le pouvoir de neutraliser ce que les sorciers ont mis dans un corps humain. S'ils ont mis la maladie, on a le pouvoir de neutraliser cette maladie. On a le pouvoir de détruire cette maladie-là. Des dieux de toute éternité, des dieux de toute grâce excellente, des dieux qui étaient élevé au-dessus de toutes choses, Seigneur éternel, recherche. Dieu le Père des Lumières, Père Tout-Puissant, le Prince des paix, Seigneur éternel, recherche. Et le Seigneur avait dit, j'augmenterai les douleurs de l'enfantement. À la croix aussi, il y a eu enfantement. Le Seigneur, comme Adam, il devait faire sortir Ève. Et à la croix, c'est ce qui s'est passé. Ève est sortie. La femme est sortie de l'homme. Et les douleurs de l'enfantement, en quelque sorte. Le cri que le Seigneur puissait à la croix. C'était l'expression de la douleur de l'enfantement. Cette souffrance atroce sur la croix. Je vous dis que ces 6 heures étaient 6 heures de souffrance très atroce. C'est l'expression parfaite de l'amour de Dieu pour nous. Il s'est chargé de nos douleurs. Il s'est chargé de nos souffrances. Oui, le Seigneur de gloire. Il a souffert à notre place. Pour nous donner la vie, pour nous donner la joie, pour nous donner la paix, pour donner la délivrance. Oui, frères bien-aimés, et ces procès, ces jugements de l'Éternel a eu pour accomplissement la croix de Jésus. Et l'image est donnée avec Rachel. Rachel a souffert pour enfanter Benjamin, cadet les derniers. Elle a souffert, elle a donné de sa vie pour enfanter. Et quand elle a enfanté, elle est morte. C'était toute une image. Et Christ qui devait enfanter et mourir. Comme l'ombre n'est pas l'exacte représentation. Chez Rachel, il n'y a pas eu la résurrection, mais chez Christ, il y a eu la résurrection. C'est ça la différence entre l'ombre
et la réalité, ou bien l'ombre, les corps. Chez Christ, c'est le corps, c'est la réalité des choses. Donc, nous voulons dire par là que l'ombre n'est pas l'exacte représentation des choses. C'est la représentation, mais qui n'est pas exacte. Donc, à la croix, le Seigneur a porté la malédiction, cette couronne. Mais en d'autres termes aussi, cette couronne parlait de la royauté parce qu'il avait récupéré la royauté de la terre. Voilà pourquoi on l'a revêtu de pourpre, habit royal, selon Juge 9, 26. Le roi des Madias portait des pourpres, comme des habits royaux. Et il a eu une couronne, il a eu le bâton à la main. C'est le bâton des commandements. Ce que l'homme avait perdu lorsqu'il pécha. Il a perdu le bâton des commandements. Que le Seigneur vous bénisse. Merci d'avoir suivi ce message et que Jésus-Christ vous bénisse. Si vous avez une question à l'intention de l'homme de Dieu, si vous voulez que l'homme de Dieu prie pour vous, si vous voulez vous confier à l'homme de Dieu, ou si vous voulez tout simplement bénir l'homme de Dieu, contactez-le directement si ses coordonnées sont disponibles depuis sa page. Sinon, contactez-nous et nous lui transmettrons vos préoccupations. N'oubliez pas de faire un tour à notre page évangélisation pour voir en quoi vous pouvez vous rendre utile à Christ par cette œuvre. Que Dieu vous bénisse tous. Amen. ChristQuality.com. Les cieux en un clic de la souris. Évangile-éternel.com, le site de l'Évangile éternel. Christ et Quality Fondation, équilibrer la manne ramassée dans le désert de sorte que chacun ait un maire. Branchez-vous sur ChristEquality.com ou sur évangile-éternel.com et vous attendra au rendez-vous. La radio mondiale évangile-éternel.com, enseignement non-stop. La télé prophétique, évangile-éternel.com TV. Enseignement quantique et documentaire biblique. L'église virtuelle, assemblée et culte de prière des saints, en ligne et en direct. La rubrique Pasteur et thème. Retrouvez tous les ministres de l'Évangile éternel, en vidéo, audio et texte. La rubrique Bible révélée, explication prophétique de la Bible, mot à mot. La rubrique Questions et réponses, expose les réponses des ministres à vos questions difficiles et compliquées. La rubrique Prophétie et actualité, décrypte pour vous, l'actualité, en rapport avec les prophéties bibliques. La rubrique Aréopage, ouvre à tous, et sans censure, le libre débat et exposition contradictoire. Évangile-éternel.com démystifie au moyen de l'enseignement, des erreurs, des fausses religions, églises, doctrines et philosophies. Nos enseignements confrontent l'apostasie et les idées préconçues pour vous attacher à la saine doctrine. Vous y trouverez de l'exhortation, du réconfort spirituel et de l'incitation à vous sanctifier. Sur évangile-éternel.com, sollicitez une requête de prière, et les ministres et plusieurs implieront pour vous. Retrouvez des cantiques chantés par des saints et des cantiques instrumentaux. Venez y apprendre d'autres langues à travers la Bible audio multilingue. Les enseignements sont en toutes les langues. évangile-éternel.com, le site de l'Évangile éternel. Motivez-nous en souscrivant à l'une de nos chaînes YouTube, celle de votre préférence linguistique. Et venez évangéliser avec nous en partageant, autant que faire se peut,
notre site web, nos YouTube channels ainsi que toutes nos publications. Merci de le faire et que Jésus-Christ notre commun Seigneur et Dieu vous bénisse tous. Amen. christequality.com. Les cieux sont à la portée de votre main, juste par un simple clic de la souris. Christ Equality Fondation, équilibrer la manne ramassée dans le désert de sorte que chacun ait un aimère.